Jambaari. Surveillance et protection. La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Une émission Jambaari du si tay chaque jour lépp loo xamante ne su force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu su mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Jambaari. On le tue, mais on ne le déshonore pas. Respect à nos braves Jambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambaari, aimer et partager. Présentez. Ah. Chers élèves, après l'ENOA de Thiès et l'ENSOA de Kaolack, nous nous retrouvons aujourd'hui au 13e bataillon d'instruction, ici à Koungheul, au cœur du Sénégal, pour la cérémonie de sortie de la FIC des élèves préposés de la 40e promotion de l'école des douanes. Pour ces derniers, et contrairement aux autres élèves de la même promotion, cette formation revêt un sens particulier, puisqu'ils ne viennent pas de découvrir la vie militaire pour la première fois. En effet, chacun d'entre vous a déjà effectué la durée légale sous les drapeaux. Pour vous, la FIC revêt la signification d'une réelle mise en situation nouvelle en vue de vous préparer à intervenir dans un contexte différent, même si les aptitudes de type militaire déjà acquis doivent continuer d'opérer dans l'exercice des missions douanières. Car c'est l'une des raisons de votre recrutement. D'où toute la pertinence du protocole d'accord entre nos deux administrations, couvrant plusieurs domaines, dont celui de la formation de nos personnels dans les services opérationnels. Que dire d'ailleurs de la coopération entre militaires et paramilitaires pour le renforcement de la défense multiforme du territoire national, sinon qu'elle s'inscrit dans une logique d'efficacité et d'efficience. C'est à ce titre que l'administration des douanes intervient dans la déclinaison économique de cette mission de défense pour soutenir la lutte sans relâche de l'État contre toutes les formes de fraude. Dans ce cadre, de véritables combats opposent contrebandiers et douaniers dans la surveillance du territoire. Des combats qui se livrent au quotidien, sur la façade maritime, le long des frontières terrestres et en deçà, dans les rayons des douanes en profondeur du territoire national. C'est-à-dire partout où puisse exister et prospérer un courant de fraude. De la riposte à ces véritables attaques contre les intérêts du Trésor dépend la disponibilité d'agents d'exécution affûtés et agissant avec détermination au service d'une organisation tactique appropriée. Nul doute qu'avec l'accompagnement de l'état-major général des armées, la tâche en sera moins ardue. En effet, l'élaboration de la stratégie de surveillance du territoire douanier est en congruence avec la politique sécuritaire nationale sous la tutelle des forces de défense et de sécurité. La vérité est qu'avec l'armée, l'administration des douanes a trouvé un allié indispensable, toujours à ses côtés, en vue d'une assistance diligente dans le traitement des sollicitations soumises. C'est ainsi qu'à la faveur du protocole d'accord, l'organisation d'une FIC à différents endroits, suivant les niveaux de recrutement des élèves de cette 40e promo, est rendue possible. Sa réalisation effective a nécessité la mobilisation d'un nombre d'encadreurs militaires engagés dans cette activité plus élevé que par le passé.
c'est le lieu de remercier l'état-major général des armées pour la belle coordination de cette véritable mise en selle de la nouvelle promotion à travers cet état préparatoire avant l'entrée proprement dite à l'école des douanes. Quant à vous, élèves, je voudrais dire qu'une séquence dans la formation vient de s'achever, ouvrant une nouvelle, tout autant fondatrice dans l'acquisition d'aptitudes techniques et morales pour servir l'État avec professionnalisme. Désormais, vous en êtes devenus dignes. Je ne saurais terminer mon propos, mon colonel, sans saluer le beau travail de votre équipe sous votre précieuse supervision, tout en exprimant mes vifs remerciements au nom du directeur général des douanes, à l'endroit du chef d'état-major général des armées, pour l'impeccable coordination des activités de l'Afrique, des élèves de la 40e promo de l'école des douanes. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous conviendrez sûrement avec moi que c'est toujours un moment privilégié d'intense communion, de recueillement et de réflexion autour de l'emblème national, le drapeau de notre pays. Je voudrais vous dire combien j'ai été sensible et honoré au fait que le commandement ait porté son choix sur le 13e bâton d'instruction pour accueillir en son sein 178 préposés de la douane pour une FIC spéciale. J'y vois avant tout une marque de confiance et je lui en suis profondément reconnaissant. Ma gratitude s'exprime également à son endroit pour sa sollicitude et sa bienveillance à l'égard du BAT 13. Si nous sommes parvenus à mener à bien toutes nos activités programmées et même d'autres avec des préavis limités, c'est parce que son soutien ne nous a jamais fait défaut dans nos efforts pour l'amélioration des conditions d'existence matérielle des stagiaires, permettant ainsi de valoriser leur séjour parmi nous. À vous, cadres de contact et des services, moteurs de la synergie féconde qui insuffle une nouvelle dynamique du culte de l'excellence, je tiens enfin à vous marquer d'emblée ma totale satisfaction et vous félicite pour les résultats atteints dans tous les domaines d'activité de la vie du corps. C'est pourquoi je vous demande de continuer l'œuvre entreprise avec la même abnégation et de cultiver l'esprit d'ouverture, la disponibilité et la rigueur. C'est un insigne honneur et un profond sentiment de fierté que je prends la parole au nom de cette promotion. En effet, depuis notre arrivée au 13e bataillon d'instruction, temple de savoir, creuset de l'excellence, centre de rigueur et de dépassement de soi, ainsi durant plusieurs semaines, nous avons enduré dans les conditions très épouvantables, rudes et dans un climat très chaud et pluvieux, nuit et jour sans répit, avec courage, détermination, persévérance, des souffrances psychologiques, physiques et morales ont forgé en nous des valeurs cardinales telles que la discipline, l'esprit d'équipe et surtout l'amour de servir notre pays avec loyauté et abnégation. En somme, les liens que nous avons tissés, les sacrifices partagés, les défis surmontés ensemble resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Nous partons avec la certitude que nous ne sommes plus seuls face aux responsabilités qui nous attendent. Devenir meilleurs pour mieux servir, on nous tue, on ne nous déshonore pas.
Devenir meilleur pour mieux servir. Sous l'abri et sous le soleil de nuit comme le jour. Toujours prêt à agir. Nous soldats de l'économie, nous soldats de l'économie, jamais nous ne laisserons le flot de c'est nous soldats de l'économie, c'est nous soldats de l'économie. À la frontière aérienne, les feuilles de l'œil qui s'étalent se ramassent. Conciliant un pas contre le trafiquant. Garde-vous, station écartée, Yuki, Alléluia, Alléluia, Raktak, le meilleur, le meilleur, Lobo, garde-vous. J'ai intégré l'armée le 1er septembre 2016. Après la fin de notre formation, on m'a affecté au 1er bataillon d'infanterie. On a appris sur le côté de l'instruction l'armement, on a rafraîchi la mémoire sur le côté de l'armement, le PA, le M16, surtout le combat sur le terrain, le règlement de service des armées. On a traversé des épreuves. On a fait ici les parcours du combattant, des marches des vingtaines de kilomètres, voire 30 même. Respect à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Diambars-y, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu
en découvrant toute l'actualité sur les Djambars.